Yo les gars, c'est GhostRed17. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors aujourd'hui je vais tester un mode qui s'appelle Reign of the Nether RTS. Alors c'est un mode que j'ai vu passer sur YouTube qui avait l'air plutôt sympa. Et c'est un mode de type RTS, dont le nom. C'est les jeux de type stratégie en temps réel. Enfin vous allez voir, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Alors nous voici dans le menu du jeu, donc je vais commencer par créer un monde simplement. Tac, on va créer le monde, on va l'appeler vidéo tout simplement. Et il faut être en créatif sinon ça marchera pas. Ok tac, nous voilà dans le monde. Donc on me dit qu'il faut appuyer sur F12. Tac. Ok, c'est stylé. Je vais essayer de trouver une plaine. Tac, voilà, ça c'est une belle plaine. Donc comment on joue alors? Ok, donc j'ai fait spawn 3 villageois. Ok, donc je dois détruire les bâtiments de l'adversaire. Donc là on peut voir qu'il y a les stats du villageois, 1 d'attaque et damage, 0,5 d'attaque par seconde, la range de 2, armure 0%, normal ils ont rien, et movement speed 25. Ok, je peux construire un espèce de bâtiment, c'est la capitale, on va la mettre là. Ok, donc les villageois sont en train de la construire, c'est plutôt sympa. Ok, donc je peux déplacer les villageois avec clic droit. Ça c'est assez stylé. Après c'est le but d'un RTS, pouvoir déplacer ses troupes. Et avec plusieurs villageois on peut accélérer la progression de la construction du bâtiment. Tac, donc le bâtiment est construit. Il y a des animaux, est-ce qu'on peut les tuer? Peut-être on pourra faire des enclos. Stockpile. Donc là on peut voir que de la bouffe j'en ai 100. Du bois j'en ai 100, des minerais j'en ai 0. Et en population j'en ai 3. Ok, donc je pense que les villageois je peux les faire aller casser du bois. Ouais voilà. Là normalement il va casser du bois. Ok, là il est en train de casser l'arbre. Je vais amener lui ici aussi. Tac. Bon, les villageois ils sont un peu lents pour bouger, mais après ils ont que 25 de speed, donc c'est normal. Ok, le villageois il récupère des pousses aussi, j'ai l'impression. Après il y a une forêt ici, donc je vais pouvoir emmener beaucoup de villageois plus tard dans cette forêt. Notamment pour récolter du bois et tout. Ça va être sympa. Donc là j'ai assez de bois maintenant pour faire une farm à blé. Je pense qu'on va la placer juste ici. Et ce villageois, je sais pas pourquoi, il est allé là directement. Ok. Lui, il est long pour récolter. Ok, donc le villageois, là, il est en train de mettre de la terre partout. Ok, donc là, le champ, il est construit. Le villageois, du coup, il va s'occuper, celui-là, de récolter le blé et tout. Je pense que je vais rajouter de la population. Je vais faire un bâtiment pour stocker les ressources. Ok, donc là, on peut voir sur la map qu'on a une assez grande parcelle. On a une petite île avec beaucoup de ressources, notamment du bois. Donc on va pouvoir farm beaucoup de bois, ce qui va être plutôt utile pour certaines constructions. Ok, avec la capitale, je viens de voir, on peut fabriquer des villageois. Un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est possible. Ok, donc là voilà, il y a un nouveau villageois. Et ça coûte 50 de blé de créer un villageois. Tac, là du coup j'en fais un cinquième. Voilà. Je pense que je vais les emmener... je vais en mettre un dans les champs et un dans la forêt. Tac, lui je vais le mettre au minage avec l'autre. Ok, donc celui-là, il farme le bois de partout. Je pense que je vais construire plusieurs wheat farms. Je vais en mettre une deuxième ici, je pense. Tac, voilà. Un œuf de poule. La poule, elle se fait emporter. Ok, tac, je vais pouvoir refaire un autre villageois. Le mode pour l'instant il est assez sympa. Déjà que j'aime bien par défaut les jeux de type RTS. Tac, lui on va l'emmener chercher du bois avec l'autre. Je vais aller l'emmener ici. Cet arbre il est assez grand. Ça va lui prendre du temps mais bon c'est pas grave. Niveau fer on est plutôt bien. Niveau blé par contre c'est chaud. Donc va falloir mettre plusieurs wheat farms. Là je vais faire un village full wheat, full blé. Tac. Il y a un villageois, il se barre depuis tout à l'heure, il farme du bois. Je sais pas ce qu'il fout.
Je vais le faire rentrer après. Ok, donc là, il commence à faire nuit. Je me demande, est-ce que du coup les villageois, est-ce qu'ils vont se faire attaquer par des mobs? Ok, donc je pense que je vais faire une maison de villageois. Tac. Je vais la placer, ma foi, juste ici. Ah, il manque deux de bois. Que lui il se dépêche d'en récolter. Pour l'instant, il n'y a pas de mob hostile. C'est plutôt tranquille. Tac, lui il va aller chercher du bois encore. Lui aussi il va aller travailler dans le bois. Et lui, je vais le faire miner un peu de ressources. C'est du fer. Bon, là c'est du charbon, mais bon, dans les ressources, ça dit que c'est du fer. Bon, c'est pas grave. Ok, donc tac, je vais pouvoir faire une maison de villageois. On va la placer juste ici. Tac. Je pense que je vais créer beaucoup de villageois. Parce qu'en blé, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Je vais faire 5 villageois. Ok, tac, la maison elle est finie. Tac, j'ajoute 5 autres villageois pour l'instant. Je pense que je vais construire une autre maison encore, juste à côté. Pour accueillir encore plus de villageois après. Ok, donc après, je suis en train de regarder un peu. On va pouvoir faire un château. Et un golem de fer notamment. Ça pourrait être sympa pour défendre le village. Ok, donc pour l'Iron Golem, il faudra un blacksmith. Le blacksmith, il faudra une baraque pour entraîner les villageois. Tac, vous allez aller chercher du bois. Eux, ils vont aller dans les futures farms que je vais faire. Maintenant, il va partir miner. Tac, vous allez aller déforester la forêt. Les écologistes en sueur, mais nous, on s'en fout. Tac, niveau blé, on commence à vraiment s'améliorer. Je pense que je vais faire une stockpile pour pouvoir stocker les ressources. Je vais la mettre ici, je pense. Tac, dans ce sens-là. Tac, tu vas aller construire le stockage. Ok, donc beaucoup de bâtiments ont besoin d'autres bâtiments pour être construits. Donc je pense que je vais m'occuper de ça. Ok, donc lui, c'est bon, il a construit le stockage. Je pense que je vais faire une watchtower pour surveiller la ville. Je pense que je vais la faire vers là. Ouais, voilà, ici ça me semble bien. Tac, comme ça lui il va la construire vu qu'il est à côté. Et après du coup je vais construire une baraque. Parce que on en aura besoin pour entraîner les villageois. Et pour débloquer les autres bâtiments comme le blacksmith. Après les iron golems. Le château. Ça va être plutôt pas mal. Je vais la mettre là. Tac, je vais créer aussi d'autres villageois. Tac, 5 ça me semble pas mal. Pourquoi pas un sixième, allez. Hein. Tac, je vais construire d'autres maisons vu qu'on commence à être plutôt pas mal en ressources. Voilà. Toi, tu vas aller construire de la maison. Parti où le villageois qui récoltait le bois ici? Je sais pas où il est. Ah, il y a un Fletcher. Lumberjack. Ah, ok, donc lui, c'est un bûcheron. Je pense qu'il a pris la spécialité. Lui, c'est un mineur. Tac, mais. Il a pas été fini la Watchtower. Pourquoi les villageois ils sont partis? Tac, toi, tu vas aller construire la Watchtower. Ok, donc là, on va pouvoir entraîner les villageois. Normalement. Ah non, ok, dans la baraque, c'est pour faire spawn des vindicateurs et des pillagers. Donc je pense qu'en fait, quelque chose qui est bizarre un peu, mais normalement, je pense, les pillagers, et les vindicateurs, ils vont s'allier avec les villageois. C'est un peu bizarre, mais bon, je pense que ça va être ça. Par contre, il coûte très cher, mais niveau ressources, on est plutôt pas mal. Tac, je vais faire un vindicateur, un pillager. Tac, toi, tu vas aller miner du bois. Toi de la pierre. Ok, donc on va pouvoir avoir le premier vindicateur. Ok, donc est-ce que le vindicateur du coup il attaque les villageois? Ah non, ok, j'ai compris, c'est des troupes militaires. Donc là on peut voir qu'ils sont 3. Ils ont 3 de speed de plus par rapport aux villageois. Ils ont 20 d'armure. Attaque 6. Attaque par seconde 0,5. Et la range de 2. Et pour le pillager, il fait 7 de dégâts. 0,3 d'attaque par seconde. La range elle est de 16 vu qu'il a une arbalète. Il a 0 d'armure par contre. Et il est 1 de speed plus lent que les villageois. Ok, donc je pense que normalement je peux lui mettre le pillager dans la tour. Il est très lent par contre. La vache. C'est que je vais rajouter une autre maison. Il est où le pillager? Attendez, il est où? Je crois qu'il s'est bloqué derrière la maison. Super le jeu. Ouais,
je vais en recréer un, c'est pas grave. Ok, donc je pense que je vais maintenant créer un blacksmith. Je vais le mettre ici. Tac. Tac, le pillager, je vais essayer de le ramener à la tour, mais éviter de le faire passer par la maison. Sinon, je pense qu'il va être bloqué. Prends tout son temps, le frérot. Voilà, donc là, tu vas aller à la tour. Ok, donc oui, c'est bien ça. Donc, on peut les mettre à la tour. Du coup, je pense que je vais créer une autre baraque, mais à côté de la tour. Ce serait plus logique pour déplacer les troupes plus vite autour. Je vais la mettre là. Tac, dans ce sens-là. Donc ce villageois, il y va automatiquement. Il y a beaucoup de villageois qui sont inactifs. Ça, c'est un peu relou. Je les ai emmenés miner de stone. Pour l'instant, en ressources, on est extrêmement bien. Ok, donc le blacksmith, il est en train de se finir. Tac, il est fini. Donc on va pouvoir créer des iron golems. Ça a besoin de 50 de bois et 250 de minerais. Un golem smithing. Ça permet aux villageois apparemment de créer des golems. 150 de bois, 200 de fer. Un militia archer training. Ok, donc ça sera pour plus tard, je pense. Et après, on pourra upgrade le blacksmith pour permettre de créer les armures en chainmail, en maille, pour les villageois. Ah non, ok, ça c'est pour les troupes. Je pense pas que ça se met sur les villageois. Ok, donc l'iron golem smithing, c'est très long. Tac, je vais créer des pillagers. Je vais en mettre 3. La tour, je crois qu'elle peut accueillir 2 villages. Non, 3 pillagers. Voilà, c'est ça, 3 troupes. Ok, donc normalement, s'il y a une menace, eux ils vont surveiller. Lui, il est là, je sais pas pourquoi, mais il est là. Je vais le déplacer vers le milieu pour protéger au cas où. Ok, donc là c'est bon, du coup on a upgrade la... Enfin, on a acheté le truc pour faire les iron golems. Donc là c'est en train de construire un iron golem. Ok, donc c'est très long, je pense que je vais en faire 3. Voilà. Parce que dans tous les cas on est bien au niveau ressources, donc on peut se le permettre. Par contre, niveau, niveau habitant, on est au max. On est au max de la population pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est faire des maisons. Plus de maisons. Donc normalement, là, la tour, elle va être full. Ok, voilà, la tour, là, elle est full. Voilà, maison construite. Ok, maintenant, on a un iron golem. On a 2 iron golems. Et ils ont 22 speed, 40 d'armure, 3 de range, 0,4 d'attaque par seconde et 10 de dégâts. Par contre, ça, c'est bien. Et 100% au bâtiment. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir attaquer les bâtiments ennemis. Donc, je vais le mettre au milieu du village. Ok, donc je pense que maintenant, je vais faire une librairie pour enchanter les armures, etc. Ici, je pense. Voilà, ça me semble correct. Je me demande si on peut pas faire des enclos pour les animaux. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble en vue pas RPG, RTS je veux dire. C'est vraiment un village, genre on peut voir les troupes et tout. Je trouve ça super sympa. Tac. Donc ça c'est construit, on va pouvoir faire des potions de ninjaing, je sais pas c'est quoi. Des potions de healing, ça c'est pas mal. Des potions d'eau. Ok, donc ça c'est des trucs pour les sorcières. On peut faire apparaître des vex. Ça permet aux évoqueurs de faire spawn des vex. Ça c'est pour upgrade la librairie. Après le reste pour l'instant on s'en fout. Niveau fer on commence à être en dessous des autres minerais. Tac, donc je pense que je vais emmener des mecs minés là-bas. Iron Golem je vais en mettre un ici, un là. Enfin non, un là. Ok, tac, maintenant je vais faire la tour magique, l'Arcane Tower. Tac, je pense que je vais la mettre ici. Comme ça, s'il y a des ennemis en bateau, ou je sais pas si ça existe, mais bon, on sait jamais. Tac, je vais mettre 3 builders, comme ça va être très très vite la construction. Ok, donc le stockpile, on peut augmenter la capacité des ressources des travailleurs de 100 à 200. Ok, donc ça c'est pas mal. Je vais upgrade ça. Ça aussi c'est super long. Ok, donc ça fait quoi si j'envoie un villageois sur un animal? Est-ce qu'il va aller le tuer? Ah ouais! Ok, donc là le villageois il va l'attaquer. Tac, je vais en envoyer sur les poulets. Hein. Tac, du coup la tour elle a été construite. Donc on peut faire spawn des sorcières et des évoqueurs. On va faire un évoqueur et une sorcière pour tester. Ça va, c'est plutôt rapide. Je pense que je vais refaire 4 villageois. Je sais pas pourquoi, mais je vais le faire.
Voilà. Ok, donc là on peut voir la taille, la délimitation du village, je pense. Elle est énorme. Ok, donc là on peut construire des Iron Golem maintenant. Comme ça. Ok, donc il nous faut upgrade la population, sinon on peut pas mettre l'Iron Golem. On va mettre une maison ici. Tac. Voilà, la maison est construite. Donc maintenant on a 10 places supplémentaires pour la population. Donc normalement on va pouvoir mettre un Iron Golem ici. C'est très long. Je vais mettre 2 villageois. Peut-être même 3. Bon, allez 4. Et donc là c'est nettement plus rapide. Est-ce que du coup ça va faire spawn un Iron Golem genre vraiment ou alors juste de la déco? Ok. Ok, c'est pratique, on peut les construire n'importe où maintenant, on n'a plus besoin d'aller par le blacksmith. Je pense que je vais upgrade le blacksmith. Voilà, mais par contre c'est super long. Attends, est-ce qu'avec le blacksmith, on peut mettre des armures sur des villageois? Ok, non, on peut passer que sur les troupes militaires. Je pense que je vais mettre des vindicateurs. Je vais en mettre 2, parce qu'après il y a la limite de population. Donc là maintenant on a des vindicateurs ici. Je vais les emmener là-bas et leur mettre de l'armure en cuir. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Tac, voilà. Et tac. Ok, j'avais pas vu, du coup on a l'évoqueur et la sorcière. La sorcière elle a 59 d'armure, c'est beaucoup, et 25 de speed. Et l'évoqueur il a 12 d'attaque damage, 0,11 d'attaque par seconde, 10 de range, 0 d'armure et 25 de vitesse de déplacement. Je pense que pour l'instant on est plutôt bien dans le mode. Je pense que je vais pouvoir m'arrêter là et peut-être faire un épisode 2 sur peut-être faire une série sur ce mode parce que je le trouve assez sympa. Il a l'air complet. Donc je sais pas si du coup je ferai peut-être un épisode 2. Du coup moi je vais vous dire c'était Ghost Rider 17. À la prochaine. Ciao.